Des commandos révolutionnaires et combattants d'outre-mer, composés de 25 camarades, ont pris d'assaut l'hôtel Intercontinental à Genève et l'hôtel-résidence La Reserve, où Paul Biya était venu profiter et poursuivre sa cure. Malheureusement, il n'a pas pu s'échapper de la brigade anti-sardinaire. Il pense échapper à la diaspora en difficulté en multipliant les refuges à Genève. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Ceci, bien entendu, aux dépens du contribuable camerounais. Il l'a mal fait parce que BAS, Cameroun Diaspora Council, CDC, Amazon et Bobby Tanap ont malgré tout réussi à saper le système de sécurité avancé et à affronter la sécurité BI, car il est donc sur le point de quitter l'hôtel, a déclaré Rémi Ngono. Expliquant, la diaspora a prouvé une fois de plus que personne ne peut défier son propre peuple, encore moins les guerriers à peau épaisse. L'expérience. Ascension de Franck Biya, un autre péché du commissaire Eko pour lequel il a été puni. Le directeur général de la plus puissante agence de renseignement du Cameroun, Maxime Eko, est toujours en prison. Commissaire divisionnaire inculpé pour le meurtre du journaliste Martinez Zogo. Et pourtant, ceux qui connaissent la mission de la DGRE savent qu'il s'agit d'une agence de renseignement camerounaise chargée de protéger le peuple camerounais et les employés du régime des menaces extérieures. Ce service peut tuer, il est quand même licencié si nécessaire. Plusieurs meurtres, dont l'affaire Guerandi, attribués à la DGRE sont connus et souvent rapportés dans les médias comme Jeune Afrique. Cela signifie que le chef de la DGRE et les chefs d'autres agences de sécurité ont commis des crimes pires que le meurtre d'un journaliste, même si le crime n'est pas simple, mais toujours libre et sauvage. Tant qu'ils servent les intérêts du régime, pourquoi les arrêter? On peut poser une question. Quant à l'affaire Maxime Eko, il semblerait que le patron de la DGRE ait été l'un des promoteurs du remplacement de Paul Biya par son fils Franck Biya. Cette déclaration n'appartient pas à Cameroun Web mais à une plateforme appelée English Cameroon for United Cameroon, ECUC. Le régime, comme en témoignent certaines actions de M. Eko et son appareil de renseignement d'État ou d'autres tactiques du régime tentent de favoriser le remplacement de M. Paul Biya par son fils Franck Biya dans un scénario franco-africain. Cela se fait sous le couvert de la démocratie constitutionnelle. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.